suis pas vraiment un jardinier, juste quelqu'un qui regarde pousser les choses. Donc, j'ai décidé de filmer toute cette campagne de petits jardins avec juste comme ça des envies de regarder pousser les choses sans trop forcer la nature, mais en même temps en agissant pour ne pas être juste le témoin. J'ai un tout petit carré de jardin. Pourquoi j'ai un tout petit carré de jardin? Parce que le sol ici, il n'est pas vraiment propice à une culture un peu plus vaste. Donc le jardin, le petit jardin que j'ai, c'est vraiment un bout de terrain que j'essaye d'améliorer avec les moyens du bord. Un ami m'a dit que la seule solution dans cette terre de sable, vous savez, ces fameuses terres acides de la Grande Lande, bah, ils sont pas très bons quoi, pour faire pousser des légumes et des choses comme ça. Alors, ben, moi j'ai pris le contre-pied de ce qu'il m'a dit, donc décaisser et apporter de la terre. Moi j'ai décidé d'utiliser les ressources que j'ai là sur place. Donc j'ai mon compost à base de tous les végétaux sur place, à base de la récupération du compost déchets ménagers, et puis de ce que me donnent mes poules en termes d'éjection que j'utilise pour renforcer un petit peu le sol. C'est du travail parce que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est plus facile d'aller acheter des sacs et de les déverser sur le sol, quoi. Moi, je ne fais pas comme ça. J'essaie vraiment d'utiliser ma ressource, ce que j'ai là sur place, pas par mesure d'économie, même si j'ai pas de gros moyens et que j'ai pas intérêt à me lancer dans des productions au coût faramineux, parce que ça n'a aucun sens, hein. Le kilo de tomates, quand on va en avoir, il sera moins cher que le prix d'achat d'un plant au mois d'avril, quoi. Donc essayer de faire en sorte que ce que je fais soit vraiment en utilisant la ressource. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça mon idée d'être pas autosuffisant, mais de faire pousser les choses avec ce que la nature nous propose, quoi. Voilà, donc, alors j'ai quelques pieds de tomates, j'ai quelques salades. C'est difficile la salade dans ce sol-là parce que, et là elles sont plutôt pas vilaines les miennes, parce que on a vraiment l'impression que le sol il oxyde la plante, et il faut vraiment travailler, c'est-à-dire aérer le sol, arroser, et donc c'est pas simple. Donc des tomates, des salades, j'ai mis des poivrons et des piments, des courgettes. J'avais aussi un concombre, mais le concombre, lui, il va pas se sauver. Bon, j'ai quelques fraisiers, d'ailleurs les merles sont déjà aperçus puisqu'ils commencent à me manger les premiers fruits. Quelques radis, quelques carottes et puis des haricots. Je vais essayer d'accompagner ça en apportant de l'eau, parce que là, je suis obligé, en essayant de jouer avec ce que me propose la nature, c'est-à-dire l'eau de pluie que je récupère. Cet été, s'il y a un manque d'eau, ben, il faudra que je puise dans les ressources communes. Ce que me disait un ancien il y a déjà quelques années, c'est que ça ne sert à rien de mettre de l'eau pour mettre de l'eau, il faut arroser à bon escient. C'est le début. On a découvert depuis 8 jours, en espérant que les derniers jours, là, avant les risques de scène de glace qui se terminent là, ces jours-ci, mais je pense qu'on devrait être tranquille de ce côté-là, et préparer la suite, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de regarder pousser
d'accompagner et puis d'apprendre aussi à gérer les choses, pas de... Alors bien sûr, hein, c'est pas une production qui va nous permettre d'être autosuffisants en légumes, etc. Mais c'est juste le principe d'avoir quelque chose à soi, de faire quelque chose à soi et de pouvoir revendiquer cette culture-là. C'est aussi ça qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire que je fais pousser des choses par moi-même, je suis capable de faire pousser des choses par moi-même, je suis capable d'avoir des animaux que je gère proprement et sainement, des poules qui nous produisent à la fois tout ce qui est utile, qui sont capables de pondre, de nous donner des œufs, capables de tondre pour éviter de gaspiller de l'énergie fossile qu'on ne produit pas, d'éviter de polluer l'eau, l'air, la terre, sans compter les nuisances sonores pour les gens autour. Et puis aussi de participer à protéger la biodiversité qui est tellement importante pour notre survie.